Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ qui participent à ce programme de jeûne et de prière. Bien-aimés, je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, prophète et enseignant de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a dit qu'il allait me donner des paroles de lumière. Et ces paroles allaient délivrer son peuple et préparer son peuple au retour du Seigneur. Ça, c'est ce qu'il a eu à me dire. Et depuis plus de 4 ans, le Seigneur me donne des paroles. Au début, il me donnait des paroles qui concernent la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit. Il me donnait aussi des paroles qui concernent la vie chrétienne. Et j'ai partagé longtemps ces paroles sur cette chaîne YouTube. Et maintenant, depuis un certain temps, il me donne des paroles qui concernent le combat spirituel. Il me donne des révélations qui concernent la délivrance. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens sont sous les liens des forces du mal et le Fils de l'homme est apparu pour délivrer les captifs. Et le Seigneur me donne de plus en plus des paroles sur le combat spirituel. Il m'a donné une nouvelle parole en cette nuit du 1er au 2 mars 2022. Il m'a enseigné encore le combat spirituel. Il m'a parlé de l'importance de la muraille de feu lorsque on est en train de mener un combat spirituel. Il m'a parlé de l'importance pour un chrétien, de l'importance pour un serviteur de Dieu de s'envelopper d'une muraille de feu lorsque il est en train de mener un combat spirituel. Je vais vous expliquer cela à partir du songe qu'il a eu à me donner. Bien aimé, lorsque nous menons des combats spirituels, parfois nous sommes en insécurité. Il peut arriver que des personnes qu'on délivre, que ces personnes sautent sur nous, des personnes qu'on délivre, que ces personnes prennent un couteau et que ces personnes cherchent à nous poignarder. On a donc besoin de la protection lorsqu'on est en train de mener des combats spirituels. On a besoin de la protection lorsqu'on est en train de faire une délivrance. On a besoin de la protection également lorsque on est en train de désenvoûter une maison. Et le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Il m'a montré un premier cas. C'est le cas d'un serviteur de Dieu qui avait un protocole et des personnes qui le protégeaient. Et maintenant, il était en train de faire une délivrance. Pendant qu'il faisait la délivrance, alors des personnes qui étaient possédées se sont ruées sur lui et ont cherché à l'étrangler. Parce qu'il y a des personnes qui avaient des esprits méchants et impurs en eux. Et maintenant, ils ont sauté sur le prédicateur. Ils voulaient étrangler le prédicateur. Le prédicateur a eu la vie sauve parce qu'il avait un protocole. C'est ce protocole-là qui a épargné sa vie. Ça, c'est la première chose qu'il m'a montré pour me dire que chaque prédicateur doit s'envelopper d'une muraille de feu. Il m'a donné un deuxième cas. Il m'a montré ici une dame qui était en train de faire le combat spirituel. Elle était en train de chasser les démons. Cette fois-ci, elle n'a pas été attaquée physiquement comme la première personne. Elle a été attaquée spirituellement. Et en plein combat spirituel, il y a une puissance qui est venue contre elle. Et c'est comme ça qu'elle est tombée. Parce qu'elle n'avait pas une protection. Et ensuite, le Seigneur m'a montré ce qu'on doit faire pour éviter que ces choses-là se passent lorsqu'on est en train de mener un combat spirituel. Parce que quand tu mènes un combat spirituel, tu peux être attaqué physiquement ou alors tu peux être attaqué spirituellement. Ça, c'est les deux cas qu'il m'a montré. Il m'a donc montré un troisième cas pour m'expliquer ce qu'on doit faire. Il m'a montré que j'étais quelque part et je devais faire une délivrance. Et maintenant, pendant que je faisais la délivrance, il y avait des personnes possédées autour de moi. Et le Seigneur m'a montré comment j'étais en train de dire ceci.
je dresse une muraille de feu autour de moi avant de commencer la délivrance, parce qu'il y avait des personnes possédées, des esprits méchants, des personnes possédées, des esprits impurs. Alors, j'ai commencé à prononcer certaines paroles pour dresser la protection autour de moi. C'est une protection spirituelle. Quand on parle d'une muraille de feu, c'est une muraille invisible qui nous protège contre les attaques lorsqu'on est en train de mener un combat spirituel. Et maintenant, pendant que je priais, j'ai commencé à proclamer ces paroles. La lumière et les ténèbres, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. La lumière et les ténèbres. Je suis en train de lire ici les paroles que je prononçais dans ce songe-là. Avant de dresser la muraille de feu, je disais ceci, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Car Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ensuite, je disais ceci, je dresse une muraille de feu. Je dresse une muraille de feu pour séparer la lumière et les ténèbres. Je dresse une muraille de feu autour de moi. Et pendant que je dressais cette muraille de feu-là, alors les gens qui étaient possédés ne pouvaient pas m'attaquer. Les gens qui étaient possédés ne pouvaient pas m'attaquer. On ne pouvait pas m'attaquer ni physiquement, ni spirituellement. Parce que j'étais en train de dresser une muraille de feu. Et après avoir dressé la muraille de feu, je disais maintenant ceci, toute personne qui traverse ce feu, qu'elle soit consumée. Tout esprit qui traverse ce feu, que cet esprit soit consumé par ce feu. Et maintenant, les personnes qui voulaient m'attaquer pendant que je faisais la délivrance ne pouvaient pas m'attaquer. Ils étaient immobilisés. Lorsqu'ils s'approchaient de moi, maintenant, ils butaient contre la muraille de feu et ils ne pouvaient pas m'attaquer. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque vous faites la délivrance, voilà ce que le Seigneur m'a montré. En ce 1er mars 2022, il m'a montré que on doit dire que je dresse une muraille de feu autour de moi. Je dresse une muraille de feu autour de mes enfants. Avant de commencer la délivrance, commencez à dresser une muraille de feu autour de vous. Vous commencez à proclamer, je dresse une muraille de feu autour de moi. Je dresse une muraille de feu autour de mes enfants. Je dresse une muraille de feu en ce lieu. Et c'est une muraille de feu qui me sépare des ténèbres. Tout esprit qui va vouloir traverser cette muraille pour me toucher, que cet esprit-là soit consumé par ce feu. Et maintenant, rien ne pourra vous nuire. Aucun esprit ne pourra vous attaquer pendant que vous faites la délivrance. Aussi, si vos enfants ont des cauchemars la nuit, et si vous-même vous êtes attaqué par des esprits la nuit, alors il faut que vous dressez une muraille de feu dans votre vie. Avant de dormir, vous commencez à dire, je dresse une muraille de feu dans ma vie, je dresse une muraille de feu dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Et maintenant, après avoir dressé cette muraille de feu, Satan ne peut pas attaquer votre enfant pendant que votre enfant dort. Satan ne peut pas attaquer votre femme pendant que votre femme dort. Parce que vous avez dressé une muraille de feu dans la vie de votre femme et dans la vie de vos enfants. Et maintenant, je vais prier pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un qui a des insomnies, pour quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Je dresse une muraille de feu autour de toi, afin que tu sois protégé contre les forces du mal, contre les puissances des ténèbres. Je dresse une muraille de feu autour de toi, afin qu'aucun esprit ne puisse te poursuivre la nuit. Ceux qui sont poursuivis par des serpents, ceux qui sont poursuivis par des animaux, dans des rêves, je dresse une muraille de feu, 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 pour vous protéger, afin que vous puissiez avoir un sommeil doux et léger, afin que Satan ne puisse pas vous toucher pendant que vous êtes en train de dormir, que cette muraille de feu soit avec vous pendant toute la nuit, afin qu'aucun esprit ne puisse vous toucher. Et en cette journée aussi, qu'une muraille de feu soit dressée pour vous protéger contre les accidents, pour vous protéger contre les incidents, pour vous protéger contre les mauvais sorts, pour vous protéger contre tout ce que Satan va essayer de lancer contre vous. Et ainsi, toute flèche de Satan qui sera forgée contre vous sera sans effet.
et tout ce qui viendra contre vous va tomber dans cette muraille de feu. Elle sera consumée. Je dresse une muraille de feu. Je dresse une muraille de feu dans la vie des hommes et des femmes qui sont en train de prendre ce programme. Pendant ce programme, qu'une muraille de feu vous accompagne, qu'une muraille de feu vous protège, qu'une muraille de feu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.